Bonjour à tous. Dans cette première étape, ce qu'on va vous demander, c'est de développer une petite version qui va permettre de débugger. Alors débugger, c'est-à-dire être sûr de ce qu'on a comme données, les représenter de façon sûre et certaine et pouvoir les manipuler facilement. C'est une étape qui n'est pas très compliquée, mais qui vous permettra de vous assurer ensuite que tout fonctionne bien. Pour cette étape, donc, vous allez développer, spécifier une vue directement dans le composant racine. Dans ce composant racine, donc, vous pourrez afficher quelque chose comme ça, un truc très simple. La liste, par exemple, affichée au format JSON. Donc, notation moustache, pipe.json, et vous mettez ça dedans. Puis, un petit formulaire simple et efficace qui vous permettra de rentrer des éléments. Voilà. De pouvoir dire que c'est fait, dire que c'est pas fait. Et ce formulaire, ça va déjà être l'étape un peu plus compliquée, puisqu'il faudra vérifier que votre formulaire, il permet bien de modifier les données. Ici, par exemple, regardez, à mon label coucou, c'est marqué qu'il est fait. Si je décoche, ça met bien à jour tout ce qu'il faut et ça me dit bien qu'il n'est plus fait. Si je modifie mon label avec coucou ça va, par exemple, et que j'appuie sur entrée, hop, ça me le modifie et maintenant le label c'est coucou ça va. Si je supprime, ça supprime. Bon. Voilà, on vous demande de faire ça, et pour ça, à minima, il faut que vous exprimiez une dépendance vis-à-vis du service to-do list. Donc, c'est pas un mystère, de toute façon. Exprimer cette dépendance, c'est exprimer dans le constructeur que vous avez besoin de la to-do list service. Et puis, cette to-do list service, il faudra récupérer les choses qui vous intéressent. L'observable qui publie les to-do list, et sûrement avoir des méthodes qui vous permettent de rajouter un élément dans la to-do list, de le mettre à jour et de le supprimer. Puis il faudra faire la vue, qui vous permet de manipuler tout ça. Une fois que vous aurez ce qu'il faut, vous serez bien parti parce que vous avez déjà une petite interface pour représenter de façon vraiment brutale le contenu de votre to-do list. Et là, c'est un peu la vérité terrain. Une petite interface pour la manipuler, et ensuite vous allez pouvoir attaquer les vraies interfaces avec, entre guillemets, les vrais composants, entre guillemets, parce qu'ils vont tout aussi bien manipuler les choses que ce que vous viendrez de faire, mais avec l'objectif de respecter la spécification du site todo MVC. Voilà, c'est une étape qui est très importante, faut pas brûler les étapes, cette étape, faut absolument que vous la fassiez, que vous ayez bien compris les choses. Ici, vous n'êtes pas obligé du tout de respecter, bien sûr, la mise en page que je donne là. Il ne faut pas passer du temps sur la mise en page. Par contre, clairement, c'est un objectif de débugage qu'on a là. Là, par exemple, mon bouton delete, c'est un bouton, il s'affiche tout mal à cause des feuilles de style qui sont incluses par défaut. Aucune importance. Ça n'a pas d'importance, ça c'est pour vous, pour pouvoir débugger. Voilà, bon courage pour cette première étape et on se retrouve pour la suivante. N'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions au professeur s'il y en a besoin.